Dans cette partie de vidéo, on va corriger l'examen de session principale mai 2019, donc l'épreuve de maths 2 pour l'Institut des hautes études supérieures de commerce de Carthage. En fait, je vais commencer par l'exercice numéro 1. Donc, voici l'énoncé, soit A, une matrice d'ordre 3. En fait, on va répondre par vrai ou faux sans justification. Les affirmations suivantes. Bon, ici, je vais essayer de répondre et de justifier donc, la réponse pour que vous puissiez comprendre le contexte. Donc ici, toute matrice A diagonalisable est inversible. Donc ici, on doit répondre par vrai ou bien par faux. Voilà. Donc, je vais essayer de faire l'illustration de l'exercice numéro 1. Je vais commencer. Donc, ici, donc, le contexte, c'est l'épreuve maths maths 2. Et en fait, session principale 2019. Donc, les HEC. Carthage. Et je commencerai donc avec la question numéro 1. En fait, toute matrice A diagonale est inversible. Donc ici, donc je vais répondre par faux, puisque il n'y avait pas de liaison entre une matrice diagonale et une matrice inversible. Donc, dire, en fait, je vais donner la définition ici. Dire que A est diagonale, autrement je peux l'écrire de la forme telle que A est égal à P fois D fois P moins 1, et telle que D, c'est une matrice diagonale. Et généralement, le D, c'est la matrice des valeurs propres. Donc, généralement, si je prenais en fait A, une matrice carrée d'ordre 3, le D s'exprime de la façon suivante. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, telles que les valeurs propres. Les lambda I, ce sont les valeurs propres. Donc, c'est dans ce cas-là que je peux noter A, une matrice diagonale. Et en fait, dans ce cas, même si A est diagonale, donc il existe, je peux trouver des lambda I qui sont égales à 0, comme je peux trouver tous les lambda I qui sont différents de 0. Donc il y avait deux situations. Je peux trouver des valeurs propres qui peuvent prendre une valeur égale à 0, comme je peux trouver toutes les valeurs propres qui sont différentes de 0. Et dans ce cas, en fait, si je prends le cas suivant, et je parle d'une matrice A inversible.
Donc, si A est inversible, dans ce cas, le déterminant de A, il sera différent de 0. Et le cas d'une matrice diagonalisable, je peux dire que le déterminant de A est égal à lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3. C'est le produit des valeurs propres. Donc, je vais prendre la situation cas par cas. Pour cette première situation, s'il existe des lambda I, donc pour le premier cas et le deuxième cas. Pour le premier cas, en fait, je vais trouver le déterminant de A égal à 0, puisqu'il y avait des lambda I ici qui peuvent prendre une valeur de 0, le déterminant égal à 0. Donc, dans ce cas, A n'est pas inversible. Et le deuxième cas, le déterminant de A, en fait, il est différent de 0, puisque tous les valeurs propres sont différentes de 0. Et pour cette situation, la matrice A est inversible. Donc, dans les deux cas, A est une matrice diagonale, mais comme elle peut être non inversible aussi, je peux la trouver comme une matrice inversible. Pour cela, donc, je ne peux pas confirmer que toute matrice A diagonale est inversible. Elle peut être diagonale inversible, elle peut être diagonale et non inversible. Donc, il n'y avait pas une liaison entre... en fait, il n'y avait pas une liaison entre être diagonalisable ou bien être inversible. Pour la deuxième, en fait, deuxièmement, donc je vais traiter ça de cette façon. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on aura ici? Si déterminant de A plus 2 I3 est égal à 0, autrement, le moins 2 est une valeur propre de A. Donc ici, donc je vais écrire la deuxième proposition. En fait, si déterminant de A plus 2 I3 est égal à 0, donc ça revient à dire alors moins 2 est une valeur propre de en fait de A. Je vais essayer de voir. En fait, pour que moins 2 soit valeur propre de A, quelle est la condition que je dois mettre ici? Elle doit en fait vérifier. Qu'est-ce qu'elle doit vérifier ici? Elle doit vérifier le polynôme caractéristique de A. Notez ce polynôme, notez PA qui est égal à déterminant de A moins lambda et 3. Et en fait, si je remplace ici voilà, si je remplace le lambda par moins 2, qu'est-ce que je vais trouver? Le polynôme caractéristique, en fait, P, si je remplace par
le lambda par moins 2. Donc, pour lambda est égal à moins 2, le PA de moins 2 est égal au déterminant de A moins 2 fois I3. Et ici, j'ai ma moins par moins, donc ça me donne le déterminant de A plus I3. Donc ceci, il doit être égal à 2. Donc si je reviens donc à la proposition, si déterminant de A moins plus 2 I3, donc ici je me manque le 2, hein. Le déterminant de A plus 2 I3 est égal à 0, alors moins 2 est une valeur propre A, donc cette proposition, elle est vraie. Donc je peux noter que cette proposition est vraie, puisque le moins 2, il vérifie le polynôme caractéristique. De fait, le déterminant de A plus 2 I3 est égal à 0. Donc c'est la troisième, c'est la deuxième en fait, hypothèse que je cherche à vérifier. Si le déterminant de A plus 2 I3 est égal à 0, alors moins 2 est une valeur propre de A. La troisième, c'est quoi? C'est que le déterminant de 5A est égal à 5 fois déterminant de A. Et en fait, si j'essaie de voir ça, donc si j'écrivais, donc voilà, je vais noter ça troisièmement. Et qu'est-ce que je vais dire en fait? Le déterminant de 5A est égal à 5 fois déterminant de A. Et j'essaie de voir si cette hypothèse elle est vraie. En fait, je vais essayer de voir en fait si j'avais 5A et le 5, en fait, ça sera multiplié par tous les éléments de A. Par exemple, je vais prendre, donc voilà, égal à 5 fois A1, 1, 5A de 2, 5A3, 3, ici A1, 2, A1, 3, ici 5A de 1, 5A de 2, 5 A2, 3 et 5 A3, 1, 5 A3, 2 et 5 A3. C'est ici en termes d'une matrice. Et si je cherche à calculer le déterminant de 5 fois A, il suffit donc de calculer le déterminant de cette matrice. Donc, est égal à quoi? Je vais mettre ça entre deux parts. Est égal à 5A, 1, 1, 5A, 1, 2, 5A, 1, 3, 5A de 1, 5A de 2, 5A de 3, 5A 3, 1, 5A 3, 2 et 5A 3. Et en fait, au niveau d'un déterminant, je dois mettre toute valeur qui se répète par ligne ou bien par colonne. Ici, j'ai un 5 qui se répète ici, qui se répète ici et qui se répète ici. Et de fait, égal à quoi? Donc, je peux faire sortir le 5 ici. Donc, est égal à 5 fois 5 fois 5 fois en fait A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, et de fait est égal à 5 à la puissance 3 fois ici, c'est le déterminant de A. Et si je reviens à cette propriété, je trouve qu'ici, il manque la puissance 3. Et de fait, cette propriété, elle est
fausse. Ici, c'est faux comme propriété, puisque si je multiplie ici par 5, il faut mettre la puissance, ou bien 5 à la puissance l'ordre de cette matrice. Voilà, donc de cette matrice carrée. Et comme ça, donc, j'arrive à répondre aux trois premières questions. Trouver toute matrice A est diagonalisable et inversible, c'est faux. Il n'y avait pas de liaison. Le déterminant de A plus 2i3, donc ici c'est moins lambda fois i3, donc c'est vrai. Et ici, il faut trouver 5 à l'absence 3 fois déterminant de A pour être égal à déterminant de 5A. Et comme ça, donc on arrive à répondre à la question numéro 1. Donc ici, il n'a pas demandé de justifier, mais ici, il nous demande de faire la justification. Donc ici, on a fait l'illustration donc pour l'exercice numéro 1. Voilà, merci.